Alors on est toujours en Espagne et cette semaine on a une super programmation avec randonnée, désert, visite de lieux insolites. Bon, je vous emmène voir ça. Allez, c'est parti. Hello, moi c'est Margot et elle c'est Hermione. Et là, la petite dernière, c'est Nimeria. Ça fait maintenant 2 ans qu'on vit et voyage en camping-car. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes voyages et toutes sortes d'aventures. Alors pour l'instant on est sur un spot qui est super cool avec le lac juste en face, je vais vous montrer ça. Mais on va devoir reprendre la route parce que demain et après-demain ils annoncent grand soleil et que je vais en profiter pour faire les 2 randos qui sont l'une à côté de l'autre que je voulais absolument faire. Après il y a un peu de nuages qui revient donc on ira se remettre de nos courbatures. Allez c'est parti, je commence par ranger un petit peu. Et oui, avant tout départ en camping-car, il faut s'assurer que tout est fermé et que tout est à sa place. Bon, je vous le montre quand même ce super spot. Qu'est-ce que c'est agréable de rouler comme ça sur du tout-terrain quand il n'y a aucune difficulté en plus. Allez, go rejoindre la vraie route. Alors pour s'engager sur ce genre de route, il n'y a qu'une seule règle. On s'engage et on dégage. Premier arrêt, le supermarché. Vous savez à quel point c'est dur de faire ses courses dans un pays étranger quand vous connaissez aucun produit et que vous parlez pas la langue? Bah, c'est quand même un peu galère, mais on découvre de bonnes choses. Alors c'est pas le tout, mais on a quand même des randos qui nous attendent. Mais d'abord, spéciale dédicace au village de Benabar pour ma maman. On est toutes les deux fans du chanteur. Mais une surprise nous attendait sur la route. Arrête, c'est un renard, c'est un renard. Bon, à défaut de raisonner Nini, j'ai coupé le son parce que sinon c'était pas possible. Donc ouais, là on croise un renard en plein milieu de la route et il ne semble pas spécialement avoir envie de se pousser. Limite, il montre des signes d'intérêt vis-à-vis de notre présence. J'ai donc décidé d'essayer de me caler un tout petit peu plus haut pour pas rester au milieu de la route et d'aller voir ce qu'il en était. Le renard, lui, est resté au milieu de la route. Il ne faut jamais donner à manger à un animal sauvage, mais en cette période de sécheresse, j'ai pensé que ça ne ferait pas de mal de lui donner un petit peu d'eau. Et ensuite, j'ai repris la route. Aujourd'hui, je vous emmène sur la randonnée du Congos de Mont-Réveil. C'est la randonnée la plus vertigineuse que j'aurais fait. Elle fait 4 km à l'aller et 4 au retour, donc 8 en tout, avec un dénivelé positif d'environ 730 mètres. Malheureusement, suite à une grosse boulette de ma part, j'ai perdu la quasi-totalité des vidéos de ce jour-là. Donc en fait, j'ai que les vidéos de la fin de la randonnée. Je vais donc vous montrer les points d'intérêt principaux que j'ai filmés au smartphone et ensuite on passera à la suite. Alors cette randonnée, elle est assez connue pour ses escaliers suspendus dans le vide. Ils sont impressionnants et il y en a 2 comme ça. Et je peux vous dire que ces escaliers, je les ai sentis passer dans mes mollets. Pas évident de monter avec les jambes cotonneuses et la peur du vide. Un autre des endroits à voir, c'est ce pont suspendu dans le vide. Il y en a 2, mais si vous faites que 4 km, vous n'en verrez qu'un seul. Il y a aussi la possibilité de faire une rando qui fait 8 km à l'aller et donc 8 au retour. Et là, vous verrez un deuxième pont. Mais moi, j'avais les chiens en camping-car qui m'attendaient parce que l'endroit est trop dangereux pour eux, même si c'est autorisé aux chiens. Là, on arrive au moment où je pense avoir mis en sécurité ma casquette alors que c'est juste en repartant de cet endroit qu'elle va s'envoler.
Ouais, là, je suis vaguement en train d'essayer de vous dire qu'il y a du vent. Genre, c'est pas évident. Et nous voilà de retour au bon format et sur le chemin du retour. Alors, je vous ai dit qu'il y avait la rando de 16 km et que je pouvais pas la faire à cause des chiens, mais en réalité, j'ai tellement eu mal aux jambes qu'il était peu probable que j'arrive à les faire de toute façon. Normalement, cette rando se fait à peu près en 4 heures et moi, j'en aurais mis 5. Contrairement à mes randos habituels où en général je fais d'abord de la montée ensuite de la descente parce que je monte sur un pic et je redescends, ici c'était un peu différent. J'ai d'abord fait de la descente pour finir sur de la montée. Je prends super cher sur le retour et je crois que j'ai pris un coup de soleil. Voilà. J'avoue, je vais bien dormir ce soir. Je vais bien dormir. Je crois que la rando de demain, c'est mort les gars. J'abandonne déjà, d'avance. On va essayer de rentrer vivante déjà. Bon, je viens de passer le deuxième escalier. Du coup, il me reste environ 2 km là pour rejoindre le parking. C'est donc le moment de vous dire qu'est-ce que je pense du fait qu'on finit sur une montée plutôt que sur une descente comme habituellement. Et ben c'est de la merde. Je suis au bout de ma life. Je pense que ça va m'achever. Mais c'était grave beau et je regrette pas du tout. Et je suis bientôt arrivée. Allez, un peu de courage. Je sais pas pourquoi cette randonnée m'a fait autant mal physiquement parce que j'en ai fait des bien plus difficiles. Peut-être les escaliers. Mais vraiment les derniers kilomètres, ils ont été un peu hard. Et voilà, on aperçoit enfin l'auberge. Il y a le parking à côté. J'en peux plus. Et alors quelle impression ça donne? Dites-nous. On y va demain. Ça fait mal. C'est vrai? Où c'est que ça fait mal? Où c'est que ça fait mal? Là. Ah bon, ça va. Il y a le vertige. Il y a le vertige ou non? Ouais. Bon ben voilà, aujourd'hui on a des courbatures absolument partout. On va reprendre la route, il faut sortir du spot et pour ça il y a une grosse montée assez sèche sur le début qui est pas goudronnée. Donc allez, c'est l'aventure. Allez, c'est parti, 15%. Allez, permis, allez, permis, allez. Vous voyez la fumée derrière moi? Il y a des grosses bosses, on va essayer de les prendre doucement, et voilà, j'en étais sûre. Bon. Ok, on s'arrête. Oh bah dis donc Pépette, t'as pas aimé le redémarrage là? Comment? Ça va, j'ai calé. Je vais y arriver. J'espère. Je suis vraiment pas loin du fossé derrière, ça j'aime pas du tout. Bon, je peux pas, je suis en train de faire un truc. Je mets une vitesse, je vais voir derrière. Bon. Voilà, j'ai pas intérêt à me louper. J'ai pas intérêt à me louper. Là, je suis dépitée parce que je sais que c'est moi qui me suis foutue dans cette situation. J'ai pas assez avancé dans la montée, j'ai trop serré à droite, bref, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Maintenant, va falloir assumer et trouver un moyen de se sortir de là. Un faux pas et je risque de finir dans le fossé. Je peux pas avancer et si je recule, c'est le drame. J'ai quand même essayé de reculer très lentement. Et après, je suis allée voir ce que ça donnait dehors. Et j'ai fait ça à chaque manœuvre. J'ai aussi essayé d'avancer. Rien à faire, je peux pas avancer. Après, en essayant d'avancer, j'ai légèrement dérapé sur la gauche à 2 reprises. Je pensais pas que c'était possible, mais c'est 10 fois pire. Ok.
Margot, t'as pas le choix, il faut avancer. Ok. Moi, je suis en train de cramer avec vous. Bon, ça va aller. Ça va être long, mais je vais y arriver. Puis à force de manœuvres, j'ai finalement réussi à me positionner en arrière afin de remonter. Nous voilà à nouveau sur un truc à peu près plat. Et on va essayer de prendre ce foutu virage. Au milieu. Allez, Titine. Voilà, là ça roule. Petite trempe devant. On passe au milieu, on va essayer d'esquiver. On doit aussi marcher comme ça. Bon, vas-y, Titine, vas-y. On a réussi! Wouhou! Et finalement, moins d'1 kilomètre après, on est à nouveau sur le bitume. Eh ben, Et nouveau spot au bord d'un lac. Bon, alors je suis restée un petit peu sur ce spot histoire de soigner mes courbatures, ça va à peu près mieux. Bon, ça tire encore un peu, mais je marche à nouveau. Maintenant, il faut aller faire, c'est un peu la journée corvée, il faut que j'aille vider les poubelles, remplir de l'eau. Et j'ai quelques courses à faire. Comme vous le savez, il faut que j'aille acheter une nouvelle casquette. Hein. Et puis, il faudrait que je rachète une carte SIM parce que j'ai plus de data à l'étranger. Donc on y va. Et dans la journée corvée, il y a toujours la vidange des eaux grises et le plein d'eau. Et voilà de retour avec une nouvelle casquette. Et maintenant, on va aller dans un endroit où on avait besoin d'une casquette justement. Allez, on est parti! On va dans le désert. C'est parti? Oui! On commence notre visite par le Cabezo de Castilleja. C'est cette forme un petit peu particulière, tout en piqué comme ça. On appelle aussi cette forme une cheminée de fées. Et ne tardez pas trop à visiter ce lieu parce que cette cheminée menace de s'effondrer à tout moment. Après ça, j'ai emmené les chiens à pied pour qu'on aille balader sur le sentier. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Bon, au final, j'ai décidé de parcourir le désert en camping-car plutôt qu'à pied. Parce que quand on a commencé à marcher en fait, le long de la route, on croisait régulièrement des véhicules, genre toutes les 2 minutes. Quoi. Donc il fallait que je tienne les chiens et tout, c'était galère. Du coup, j'ai décidé de m'écarter légèrement et de marcher à côté en fait, de la route, dans l'herbe quoi.
l'histoire de pas se manger toute la poussière et que ce soit plus agréable pour moi et pour les chiens. Et là, il y a quelqu'un de la sécurité qui est venu me dire qu'en fait, on n'avait pas le droit de marcher dans l'herbe à côté de la route. C'est pour protéger la faune et la flore locale et ça peut se comprendre. Après, j'étais vraiment juste à côté du bord et c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un endroit réservé aux piétons parce que c'est vraiment pas agréable de marcher au milieu des voitures. Plein de poussière. En plus, il klaxonne. Bon, il est de toute façon évident que vu la taille du site, on aurait été obligé de prendre la voiture à des moments. Et parcourir le désert en camping-car, c'est loin de gâcher notre plaisir, parce que les paysages sont juste sublimes. Went down to the river, washed my sins away. Praying, 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 praying for another day. I went down to that river, washed my sins for free. The devil's on the other bank, staring back at me. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. I'm a dead man. Dormir dans le désert, c'est interdit. Du coup, pour pouvoir le visiter, on s'est posé sur l'aire de Arguedas. Une aire très sympa avec des troglodytes. Malheureusement, ils sont complètement remplis de déchets. Je suis restée une nuit de plus sur ce spot, le temps de travailler sur certaines choses et de me reposer un petit peu. Et puis c'est important de prendre le temps de penser, de bien se nourrir, de vivre. Bon. Oh, la quantité de poussière et de sable là-dedans. Waouh. À croire qu'on est allé dans le désert. Le désert, les troglodytes, c'est fini. On reprend la route et on va aller se caler au bord d'un lac parce qu'il fait hyper chaud et que ça va nous faire du bien. Et en plus, il y a pas mal de trucs à explorer autour. Allez, on est reparti. Ceinture. Et en avant l'aventure. Et la chaleur du désert s'en est allée pour laisser place à un bel orage. Un peu plus loin, le soleil est revenu, ce qui nous a permis d'aller se balader dans ce magnifique champ de coquelicots. Nimeria saute et bondit à travers les coquelicots et disparaît complètement dedans. Et après ça, on repart direction la mer des Pyrénées. Et comme vous pouvez le voir, le soleil est à nouveau reparti. Bon ben voilà, je suis ravie, hein. C'était une très très bonne idée de venir ici se rafraîchir. On va pouvoir profiter du lac, tout ça. Il fait un peu intense. C'est ici que je vous abandonne. La semaine prochaine, on ira voir le lac au soleil, une ville fantôme et tout plein d'autres aventures. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Tchou!